tous, c'est Sébastien pour le Propos Domo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui. Alors pour parler d'un accessoire connecté, on va parler du Nuki Fob. Alors le Nuki Fob, ça sert à quoi? C'est une petite télécommande que vous allez rajouter à votre serrure Nuki et qui va vous permettre de l'ouvrir ou de la fermer bien sûr. Et ça vous permet aussi d'éviter de faire une nouvelle clé, parce que des fois on perd ses clés ou on a envie de donner une clé à quelqu'un et on ne sait pas comment faire. Et bien là, on peut très bien donner un Nuki Fob, même pour soi, quand on veut ouvrir à distance, et ben le Nuki Fob va servir à ça. Donc on va voir comment ça fonctionne dans la vidéo, comment ça s'installe, et un peu comment, à quoi ça sert hein, surtout. Voilà, on en a un petit peu parlé, mais on va voir aussi dans le réel la façon de s'en servir. Donc on se retrouve déjà pour un petit tour de la boîte qui va être très simpliste parce que la boîte est toute petite, et on va faire un déballage. Alors on va faire un petit tour de la boîte du Fob qui va être très simple parce que cette boîte, il n'y a pas grand chose à en dire. On a le logo avec marqué Nuki Fob, on a le Fob en photo, une petite inscription sur le côté, le code barre et le logo, le site de Nuki. Donc maintenant on passe au déballage. Alors pour le déballer, c'est comme une boîte d'allumettes. Voilà. On va avoir ici une petite notice, notre Fob qui est juste ici. On voit bien qu'il prend très peu de place. On va le sortir. Voilà. Donc il pourra très bien s'intégrer à un trousseau de clés sans prendre forcément plus de place qu'une clé en largeur autant qu'en hauteur, parce qu'il y a certaines clés qui sont quand même maintenant assez larges sur le bas. Et en hauteur, ça prend pour moi moins de la place qu'une clé. J'en mettrai peut-être une à côté pour vous montrer. Voilà. Donc maintenant, on va l'installer sur l'application. Alors on peut voir que c'est très simple hein, et qu'on a un trou pour le mettre sur le porte-clés. On va l'installer sur l'application et puis on va voir justement comment ça fonctionne et puis comment l'installer aussi. Alors on va passer à l'installation de ce Nuki Fob. Alors déjà, si on parle de Nuki Fob, l'application c'est l'application de Nuki. Vous avez déjà sûrement installé cette application si vous venez regarder cette vidéo et que vous avez déjà une Smart Lock. Sinon il faut télécharger l'application et pour se servir de cette télécommande il faut obligatoirement une Nuki. Donc on appuie 10 secondes, on va aller dans les options du Fob hein, bien sûr. Là on va demander quel appareil souhaitez-vous gérer. Nous c'est un Fob en bas à gauche, ça jusque là c'est très simple. Donc on a la forme du petit porte-clés, donc il va servir à verrouiller, à déverrouiller la porte, et plein d'autres choses aussi, dans le sens où on va voir après qu'on peut choisir des boutons, mais ça c'est totalement autre chose. Donc ici on va faire gérer le Fob en bas. Ici on va appuyer 10 secondes sur le bouton, on a une petite diode blanche, et sur cette diode blanche en fait, on va attendre qu'elle clignote au bout de 10 secondes, elle va se mettre à clignoter. Et donc là, ça sera bon et on passe justement à l'étape suivante. Alors maintenant, on passe à l'étape de connexion du Fob. Il est en train de se connecter, on le voit. Donc on reste sur une technologie Bluetooth. Donc on va avoir des portées et la portée, on va en parler après. Mais au moins, vous savez que c'est du Bluetooth. Donc là, on va vous demander de l'ajouter à votre Smart Lock. Et donc, à savoir qu'avec votre Nuki Fob, vous allez pouvoir contrôler jusqu'à 100 Smart Lock. Et sur une seule Smart Lock, on peut utiliser jusqu'à 200 Nuki Fob, ce qui peut être très intéressant pour les gens qui font de la gestion locative ou des choses comme ça, ou même du Airbnb. Alors, à savoir aussi qu'on peut totalement désactiver un Fob si demain on venait à nous le voler ou on venait à le perdre. Ça, c'est aussi une des parties intéressantes. On peut tout de suite le stopper sur l'application. Donc comme on peut voir sur cette image, la Smart Lock et le Fob se sont appairés avec succès. Donc on fait terminer. Il y a une mise à jour à faire sur le Fob dès qu'on le reçoit. En tout cas, dès que j'ai reçu, j'ai eu une mise à jour qui change, en tout cas de ce que j'ai vu sur l'application, ne changeait pas grand chose. Voilà. Donc on a, avec le Fob, on va pouvoir choisir son nom, les statistiques d'accès, faire un verrouillage activé, etc. Un accès pour une durée limitée, ça c'est vous qui allez le définir, et on a des paramètres avancés, sachant aussi que de base, il y a 3 actions qui sont possibles sur le Fob. Donc moi j'utilise le système intelligent, ça veut dire que si la porte est ouverte, le Fob lui va comprendre et donc fermer la porte en appuyant. Si la porte est fermée, il va donc l'ouvrir. Alors on peut choisir d'autres actions, ça c'est ça qui est aussi intéressant. Pour ça, il ne faudra pas passer par le Fob, il faudra aller dans votre Smart Lock, en bas, utiliser l'accessoire Fob, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir choisir les 3 actions possibles. Donc on peut faire du lock and go comme on retrouve déjà sur la serrure.
en possibilité. Il y a quand même un grand choix et on ne peut ne rien mettre en action 2, en action 3. C'est totalement personnalisable et ça, je trouve ça très intéressant pour ceux qui veulent vraiment personnaliser leur télécommande dans les actions possibles. Alors je vous fais une mini vidéo où justement j'utilise le fob en version intelligente pour ouvrir et fermer la porte. Alors on va parler aussi de la portée. La portée sur le site Nuki, ils annoncent 15 mètres. Sur certains sites, ils annoncent 10 mètres. Moi j'ai essayé aux alentours de 10 mètres, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, c'est une possibilité, c'est dans ces eaux-là. Alors, sachant que au niveau poids et mesure, il pèse 9 grammes, donc c'est ridicule. Et donc en mesure, il fait, je vous montre juste en photo là, voilà, il fait 55 par 24 par 6, donc ça fait la taille d'un porte-clés en gros. Voilà, donc ça reste cohérent sur un jeu de clés et ça viendra pas gêner votre trousseau puisque ça prend très peu de place. Donc on se retrouve maintenant pour la conclusion. Je vous mets mon petit bonhomme avec son petit fob en main pour cette conclusion. Donc c'est un produit qui est très intéressant pour des gens surtout. Et alors, dans mon cas, je devais refaire une clé et ça me coûte plus cher. Alors ça va dépendre des serrures de chacun de refaire une clé que d'utiliser un fob puisque la clé était au-dessus du prix auquel j'ai payé ce fob. Alors ce fob au prix classique annoncé par Nuki, il est à 39,90 €. Les prix peuvent varier après au moment de la vidéo, au moment où vous êtes en train de faire la lecture de cette vidéo, sachant qu'on peut le trouver moins cher bien sûr. Moi je l'ai trouvé à 32 € et là je viens de le voir à 28 €. Donc les prix peuvent varier de plein de façons différentes par rapport au site où on va. Et même là, le prix le moins cher était un prix dans un magasin physique qui commence par un B. Voilà, pour vous dire où on peut le trouver. Donc à 28 €, ça reste très cohérent et ça coûte beaucoup moins cher qu'une clé. Alors surtout qu'on peut faire plusieurs choses, comme on a dit, on peut faire une gestion des boutons et ça reste très petit en taille sur votre porte-clés et ça je trouve ça très intéressant. Il y a peu d'options qu'on pourrait rajouter puisque finalement là on a tout en main si on fait la gestion nous-mêmes des boutons. Alors moi j'utilise la version intelligente, ça veut dire que quand il y a une option version intelligente dedans, ça veut dire que il va ouvrir quand c'est fermé et fermer quand c'est ouvert et ça je trouve que c'est la meilleure solution. Après chacun y trouvera son bonheur ou non. Mais pour le prix, c'est un très bon produit. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce produit, il ne faut pas hésiter. On est là pour y répondre. Je sais que l'application Nuki, alors ça c'est un des points noirs de chez Nuki, malgré qu'elle soit très complète, qu'elle soit très bien faite, l'application parfois peut être très complexe aussi, dans le sens où tout le monde ne comprend pas où se trouvent les options, puisque là on a des options du fob qui sont placées dans le fob et des options du fob qui sont placées dans la smart lock, donc c'est vrai que tout pourrait être réuni. Voilà, donc si vous avez des questions, il faut vraiment pas hésiter, on est là pour ça. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo et sur nos réseaux sociaux.